Bonjour et bienvenue dans cette vidéo où aujourd'hui je vais parler de mon humeur qui s'appelle l'humeur, la vérité. C'est-à-dire que en fait je ne supporte personne. C'est horrible, dès que je vois quelqu'un, en fait j'ai pas envie de dialoguer, j'ai pas envie d'exprimer n'importe quelle sympathie, j'ai pas envie d'affection, j'ai pas envie de... J'ai envie de rien, on va dire, j'ai envie que de faire ce que je veux. Voilà. J'ai envie que personne me calcule et d'être chez moi, zen. Voilà, je vais même prendre du chocolat parce que je me dis peut-être ça va me calmer. C'est grave hein, parce que ça se voit moi. Quand j'aime pas dialoguer ni rien, je suis comme ça. Je suis robot. Je me transforme en robot, c'est-à-dire que je fais quand même mon travail, mais au fond de moi, je suis aigri. Voilà quoi. Et mon travail, il est fait, mais alors, c'est affreux. Donc ce phénomène, c'est quand même spécial. Parce qu'on va dire c'est l'humeur neutre. L'humeur neutre. Il n'y a pas de positif, il n'y a pas de négatif. Il y a juste une neutralité, quoi. Donc ça veut dire que j'ai rien à distribuer de moi-même. J'ai pas le dynamisme, la motivation à distribuer. Non, je fais comme si ça doit être fait. Et ça se ressent, hein, c'est flagrant. Hein. Donc ça ressemble à une forme d'agressivité, de présence, quoi. C'est une agressivité. Parce que si par exemple vous êtes avec quelqu'un qui n'arrive pas à exprimer ni sourire, ni rien, ni sympathie, mais qui est juste là, et je réponds parce que tu me parles, mais ni plus ni moins, c'est une forme d'agressivité. Donc c'est rien d'agréable, ni pour la personne qui le vit, ni par la personne qui reçoit. Mon réel désir, ça serait de changer de contexte. Au fond, la vérité, c'est que j'ai envie de changer. Là, ce que je ressens dans la vérité, pour avouer, mon travail, c'est quelque chose que je me suis toujours convaincue de garder, d'avoir, de persévérer, etc. Mais je me rends compte que, comme beaucoup d'emplois, il y a le foutage de gueule qui est derrière. Et la déconsidération. Et ça, c'est comme dans beaucoup d'emplois, d'accord, qu'on soit dans les bureaux ou ailleurs, ou en train de faire du ménage, ou il y a le foutage de gueule qui règne, quoi. Quand on est dans cette confrontation à la réalité, on se dit, mais qu'est-ce que je fais, en fait? Je suis devenue esclave de la société, des propres gestes qu'on m'impose de faire. Une chorégraphie, quoi. Mais où il n'y a pas de spectateurs à la fin de l'année. Une chorégraphie. Et donc, on n'est plus maître de notre corps. D'accord? Ça veut dire que, par exemple, être maître de son corps, ça veut dire que tu fais ce que tu veux. Tu as envie de faire tel geste, tu le fais. Tu as envie de faire ça, tu le fais. Mais quand on te cale derrière un emploi, exploité, espionné, et en général sous-payé, c'est que tu n'es plus maître de ton corps. Voilà, c'est quelqu'un d'autre, une autre organisation, un organisme qui te rend marionnette, quoi. Donc tu perds l'âme.
C'est une façon de perdre l'âme, voilà exactement. Ce qu'on attend de voir, par exemple, quand on n'a pas cette perception des choses, ben dans la réalité, c'est ça. Ça veut dire que c'est un corps qui étouffe son âme pour pouvoir répondre aux obligations de la société. Et donc, évidemment, ça laisse pas quelque chose de très favorable. Et ça mène vers la remise en question, sauf qu'il n'y a pas d'autre issue. C'est une condition obligatoire de l'âge adulte. Et c'est grave. C'est grave parce que quand on est enfant, on a cette âme, mais qu'on impose de suivre parce que sinon on se perd. Sinon on devient SDF. Hein. C'est-à-dire que soit tu perds ton âme, soit tu perds ta maison, tu choisis. Voilà. Si tu perds ton âme pour payer ta maison, mais si tu veux garder ton âme pour... tu n'acceptes pas cette condition terrible, tu deviens SDF. Et là, il n'y a pas comme à la télévision, on voit l'emploi, oui, épanouissement, coucou, c'est moi, alors comment tu t'habilles aujourd'hui Non. Les entreprises formatent les salariés jusqu'à leur faire perdre leur âme. Avec des conditions qui n'ont pas d'âme non plus. Donc les conditions elles-mêmes n'ont pas d'âme. Et le salarié non plus, jusqu'à ce qu'ils comprennent le pourquoi du comment. Et soit l'accepte pas. Et l'accepter, c'est dur parce que vivre sans son âme, alors que c'est l'élément essentiel, c'est comme si on travaillait sans outil. C'est comme si l'outil disparaissait. Voilà. Donc, il faut faire attention à ça parce que l'outil, il est. Heureusement, on espère. Hein. Exemple, déplacement en véhicule. Exemple, la capacité de réfléchir. La parole et le dialogue. Le geste manuel. Et les outils qui accompagnent le salarié. Y compris les collègues de travail et les clients. Mais autour de cette humeur qui est un conditionnement du salarié, ça s'appelle la disparition de tout ce qui est. D'accord ? Donc ça veut dire que concrètement, si on n'arrive pas à se positionner sur un point essentiel dans cette vérité, la disparition du pourtour et du tout pour se met en place. Et ça peut avoir des conséquences graves. Et sur une entreprise qui elle-même piège ses salariés, qui la piège par leur être, et à la fois pour une société complète. Et le rythme de vie, les conditions de vie, etc. Donc, dans ce résumé, un véritable salarié qui répond à cette condition, est-il en développement personnel ou pas ? La réponse, c'est pas du tout. C'est le contraire. Ça veut dire qu'en fait, un salarié qui rentre dans un conditionnement d'entreprise auquel il obéit parce qu'il n'a pas le choix, en fait, il perd sa lumière. D'accord ? Donc, il n'a rien d'autre à faire que de comprendre que quand il passe en caisse, il a le droit d'acheter. C'est tout.